Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter mes derniers achats make-up. Il y a pas mal de marques que j'ai trouvées chez Sephora. Il y a du Adept Cosmetics et du Kiko. On va commencer par Adept et leur nouvelle palette, c'est la Unity. Donc le packaging, je suis pas trop fan. Voilà, c'était fait un petit peu, moi je trouve que ça ressemble à des barésies, vous voyez. Je suis pas fan, mais bon, voilà, la palette on s'en fout un peu au niveau du design. Moi ce qui m'intéresse c'est l'intérieur. Et il y a vraiment des fards super intéressants à l'intérieur. Je vais vous faire quelques swatchs pour que vous puissiez vous en rendre compte. La qualité Adept est toujours incroyable. Donc je vais vous faire vraiment les swatchs déjà des fards qui m'appellent le plus. Donc vous voyez qu'elle peut paraître très colorée, mais au final là on a pas mal de nude. Vous voyez à quel point ils sont lumineux. Vraiment cette marque, c'est bourré de paillettes, c'est lumineux, franchement moi j'adore. Vous voyez, j'ai même pas besoin de m'approcher. Vous voyez à quel point c'est lumineux. C'est vraiment super joli. Vous avez aussi après des couleurs un peu plus flashy. Bon, tout ce qui est rose, violet, c'est un peu moins ce que je préfère. Mais regardez-moi ça. Regardez-moi cette pigmentation. Donc c'est vrai que les palettes Adept, je me répète souvent, mais elles sont assez chères. Mais franchement, vous ne serez pas déçus. Vous voyez, ces fards là ils sont juste magnifiques. C'est vraiment une très très belle palette. Moi Adept, à chaque fois je craque. Je crois qu'il n'y en a une ou deux que j'ai pas acheté parce que vraiment l'harmonie ne me plaisait pas. Celle-ci, même s'il y a quelques fards roses, il y a quand même beaucoup de nude à l'intérieur et ils ont l'air vraiment canon. Et je me suis dit allez, on se laisse tenter. En plus il n'y a que 5 fards mat. Donc écoutez, on testera ça, on verra. Mais généralement, je ne suis jamais déçue par les palettes de chez Adept. Ensuite, je suis passée chez Kiko pour tester leur mascara. Donc ils ont sorti 4 ou 5 couleurs. Il y a du rose, il y a du turquoise, il y a du vert, enfin il y a du bleu électrique. Moi, ce que je voulais absolument tester, c'est le marron. Parce que je suis dans ma tendance très dorée, beige. Voilà, j'aime beaucoup ce genre de couleur. Et je me suis dit que marron, ça pourrait être sympa. Je vais vous montrer comment il est. Parce que j'en avais acheté un, je sais plus dans quelle marque. Et en fait, il était tellement foncé qu'on avait l'impression qu'il était noir. Donc je trouvais que ça avait aucun intérêt. Mais celui-ci, il a pas l'air trop foncé. Et j'aime beaucoup cette brosse. Notamment pour les cils du bas. Donc à tester. Je me rappelle plus du prix, je vous le remettrai au montage. Mais c'était pas très cher. Et ensuite ils ont sorti en édition limitée je crois 4 ou 5 Hydra Lip Gloss. Et vous savez que ces gloss là à chaque fois je peux pas m'en passer et je peux pas passer à côté. Les reflets sont juste magnifiques. Donc on a la teinte 49. Je sais pas si vous allez pouvoir voir un petit peu les reflets, mais ils sont canons. Alors j'ai vérifié bien sûr que ce soit des teintes inédites. Et effectivement hein, c'est pas des teintes qui existaient déjà. Donc sur les lèvres c'est super joli, on voit vraiment l'effet un petit peu orangé pailleté. Je sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte au niveau du swatch. Bon ça reste des glosses hein, mais ils sont vraiment super jolis. Et ensuite j'ai pris la teinte 50. Et celui-ci il y a des micro paillettes argentées à l'intérieur. Ça a l'air d'être vraiment bourré de paillettes. Et celui-ci j'ai hâte de l'essayer parce que j'ai l'impression qu'il est un peu, ouais, il est beaucoup plus opaque que l'autre. Et je pense que si on vient en mettre une couche suffisante sur les lèvres, on va bien voir les paillettes. Déjà, vous voyez la différence de teinte. Ouais, il est super joli. Et vraiment, les Hydra Lip Gloss de chez Kiko sont vraiment magnifiques. Il y en a un dans les teints un peu bleutés qui a fait le buzz. Bon, moi, c'est pas des choses que je vais porter, mais il avait l'air d'être quand même super joli. Et apparemment, il y a des huiles à lèvres et sur le moment, je les ai pas vues. Donc voilà, en tout cas très bon produit de chez Kiko. Ça c'est vraiment des valeurs sûres. Ensuite j'ai fait plusieurs commandes sur Sephora. Parce que je vous montre pas à chaque fois que j'achète quelque chose. Je regroupe et après je vous fais un haul. J'ai pris bien évidemment la I Need a Warm palette de chez Natasha Denona. Aujourd'hui je suis maquillée avec la Golden. Celle dans les tons dorés que j'avais pas encore testé. Et rien à dire, c'est du Natasha Denona. Et celle-ci, autant vous dire que c'est une palette de nude, donc obligatoirement, ça me plaît déjà de base. Et en ce moment, j'ai vraiment cette envie de beige, de nude, de marronné, de taupe. Voilà, donc ça pouvait que me plaire. J'ai fait les swatchs
Et elle est vraiment magnifique. Elle a été pas mal critiquée puisque il y en a qui trouvent qu'elle c'est pas assez pigmenté. Alors oui, c'est pas des fards de chez Adept Cosmetics par exemple ou de Glaminatrix, mais c'est des palettes valeur sûre et elles sont vraiment belles. Est-ce qu'elles valent 73 € la palette? Je suis pas sûre, mais moi j'achète toujours avec un code promo ou un moins 25 ou un moins 10. J'achète jamais plein pot sur Sephora. À moins que vraiment j'ai pas le choix, que j'ai vraiment besoin du produit, mais c'est assez rare. Ensuite, j'ai pris un baume démaquillant de chez Clinique. Je l'avais testé en petit format pour tester justement ce que ça valait. Et il m'a duré une éternité. Et du coup, là, j'ai pris encore en grand format. D'ailleurs, je pensais pas qu'il serait si gros. C'est un combien d'ml? Est-ce que c'est marqué dessus? Un 125 ml. Et il est vraiment incroyable celui-ci. Ensuite, j'ai racheté une dernière teinte des petits duos highlighter, blush ou bronzer de chez Dior. Celle-ci, c'est la teinte 257 Dior Mera. Et regardez-moi ça. Et ce que j'aime chez Dior, c'est que c'est pas donné. Mais au niveau de la texture, du rendu, c'est magnifique. Aujourd'hui, j'ai un blush de chez Fenty Beauty. Mais au niveau de l'highlighter, c'est un des highlighters qui est dans une petite palette comme ça. Et c'est tellement beau, c'est fin. Franchement, c'est magnifique. Les fards sont vraiment modulables. Moi, ce que j'aime bien, c'est que là, c'est une teinte pêche comme j'aime. Les highlighters, évidemment, c'est pas les mêmes. Et ça, on apprécie aussi, évidemment. Donc, ça va vraiment être des textures assez fines, hein. Là en soi je trouve que ça rend pas vraiment justice au produit, mais quand vous les appliquez sur le visage c'est vraiment canon. Donc voilà, c'est vraiment très joli, texture très fine, ça s'applique bien, ça fait vraiment un maquillage classe en fait quand ça y est on le voit. Et vraiment j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai racheté une teinte alors comment il s'appelle celui-là? Je sais pas comment il s'appelle. C'est le rouge à lèvres Fenty un petit peu crémeux. J'en ai déjà 2 ou 3. Et ça, c'est la teinte Space Cold. Excusez-moi, j'ai pas mes lunettes. Et en fait, c'est la chaîne de la loge de Gabrielle qui avait testé sur elle cette teinte-là. C'est vraiment pas une teinte que j'aurais achetée. Et en fait, sur elle, je trouvais ça super beau. Et honnêtement, c'est une très belle couleur. Ça y est, j'arrive plus à parler. Donc, j'ai offert un swatch et c'est des rouges à lèvres vraiment très crémeux, très agréable à porter. Moi, j'aime beaucoup. Donc, ça fait vraiment un effet marronné, un petit peu glossy comme ça. Franchement, ils sont canons, ils tiennent très bien. Moi, j'aime beaucoup. Donc moi je vous conseille vraiment de les tester parce qu'ils sont très bien pigmentés, ils sont très agréables sur les lèvres. Par contre l'été c'était une galère à utiliser parce qu'ils sont quand même relativement crémeux et c'était beaucoup, ça fondait trop en fait. Donc ça plus à utiliser pour moi l'hiver. Ensuite j'ai acheté mon premier fond de teint cher entre guillemets parce que c'est pas un des plus chers. Mais j'avais jamais acheté un fond de teint plus de 20 €. Je suis même pas sûre d'avoir mis 20 €. Et j'avais envie de tester le Easy Blur de chez Huda Beauty. Donc on va crash tester ça ensemble. Même si je pense que vous allez le voir 1000 fois. Mais c'est pas grave, on va le faire quand même ensemble. Par contre au niveau de la teinte c'est compliqué comme ça. Puisque moi j'ai commandé sur internet. Et j'ai pris la teinte Shortbread, le 200B. Donc je ne sais pas du tout si ça va aller au niveau de la teinte. Je pense que oui, on verra bien. Et avec, j'ai pris le pinceau qui a l'air juste incroyable. Vraiment, j'ai vu les revues et j'ai vraiment l'impression qu'avec le pinceau, ça change tout. Et de toute manière, ça sera forcément un bon pinceau pour appliquer le fond de teint. Mais voilà, canon, pas donné, mais canon. Et ensuite on va terminer avec un mascara que j'ai acheté en miniature pour voir s'il me convient parce que c'est un mascara qui coûte assez cher. C'est le dernier mascara de chez Charlotte Tilbury. D'ailleurs le full size est en vert, vraiment le packaging est magnifique. Mais je me suis dit que déjà avec un mini on en a pour longtemps et ça se trouve ça me conviendra pas. Donc c'est le Exagger Eyes Volume Mascara qui a l'accent magnifique. Donc je vais vous montrer la brosse. Donc j'ai pas encore testé, la brosse a l'air vraiment tout ce qu'il y a de plus basique. Donc je pense que c'est plus au niveau de la formule qu'on va voir l'efficacité. Mais à tester, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez testé certains produits ou même ce mascara, ce que vous en pensez. Donc voilà, j'en ai terminé de vous présenter mes derniers achats make-up. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Et moi je vous fais d'énormes bisous.